Bonjour tout le monde. Ce matin, avant d'aller au lit après une dure nuit de labeur, je vais vous faire la revue de The Fallen en personne, version classe Voyager. À ma grande déception, ce personnage-ci sera pas en leader. On a Megatron leader, Megatron Voyager, on a eu Optimus en Voyager, on l'a eu en leader. On n'a pas eu de Jetfire en Voyager, mais on l'a eu en leader. On a Starscream en leader qui s'en vient, d'après les informations que j'ai eues sur le forum. Et on a Starscream Voyager. Mais The Fallen, qui est supposément le mal ultime dans le film Revenge of the Fallen, le premier des Decepticons, le chef des Decepticons et qui plus est le maître de Megatron, ne sera pas en version leader. Écoute, Hasbro, là, il y a une petite erreur là-dedans. OK? Mais, j'ai acheté la figurine parce que, de un, c'était la seule qu'il y avait de disponible à mon magasin de Walmart Saint-Romuald de Charny. Et aussi parce que je trouvais que, dans le film, The Fallen paraissait très bien, était bien fait. J'avais vu les photos du jouet. En premier, j'étais sceptique, mais quand j'ai vu le jouet en son tout, j'ai flippé sur ce robot-là. Donc, c'était indispensable pour moi de l'acheter. J'ai déjà The Fallen version Titanium, la version de Dreamwave, que vous pouvez peut-être voir au bout de mon doigt, là, au milieu, là. C'est la version tank du robot de Fallen. Et si vous avez entendu une petite musique, c'est pas un bruit de fond intentionnel, c'est un de mes contacts sur MSN qui s'est connecté. Bon, première des choses sur la boîte, on nous montre le portrait du déchu. Je vais l'appeler le déchu pour tout de suite parce que je trouve que ça fait dur de l'appeler le Fallen ou du The Fallen en tout cas. On nous montre son portrait ici. Et si mes souvenirs sont bons, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le film. À l'arrière, on a la biographie et on a la présentation du robot dans ces deux modes et la stupide crétine option Make Alive qui sur ce robot ne vaut pas de la marde. Je vais vous faire la biographie et ensuite les stats et ensuite je vais vous montrer le robot. Il a attendu pendant des millénaires. En effet, des milliers d'années se sont écoulées alors qu'il recrutait un à un des agents lui servant d'intermédiaire pour fouiller l'univers afin de retrouver l'objet dont il a besoin. Il sait maintenant qu'il doit retourner sur cette planète primitive infestée de pitoyables humains où il a commencé sa quête. Cette fois-ci, rien ne pourra l'arrêter. Si nécessaire, il rasera la surface de ce monde dégoûtant dans un élan de colère et fouillera les débris pour trouver ce qu'il cherche. Donc, par la biographie, c'est un personnage sombre. Méchant, faut pas le provoquer. La force. On a une espèce de 8 couchés, qui veut dire infini. Une intelligence de 10, une vitesse de 10, une endurance encore avec le 8. Le rang, c'est 10. Courage, 10. Puissance de tir. Et encore une fois, oh miracle, on n'a pas de fusil avec ce robot-là. Et, le symbole de l'infini encore. Et habileté 10. Donc, il est fort. Il est résistant et il a une puissance de tir à l'infini, mais il a juste une intelligence de 10, une vitesse de 10, un rang de 10, un courage de 10 et une habileté de 10. Bon. Assez pour le package. La feuille d'instruction pour transformer The Fallen d'un robot à jet. Mode Destroyer cybertronien. Sont au compte de 13. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Au robot, maintenant,
C'est un robot d'une taille quand même appréciable. Un peu plus grand que Starscream. Si je le mets à côté de mon Nemesis Prime classique, à peu près la même grandeur, même la même grandeur que Devastator Génération 1. Un fait particulier, c'est ses pieds. Vous voyez de quoi ils ont l'air. Mais quand on le pose sur une surface plane et lisse, les pieds se déploient comme ça. Il y a des ressorts à l'intérieur des pieds. On a pour la transformation, j'imagine, on a des articulations ici, mais pas comme ça, juste comme ça. Ici, le genou, quand on le plie, vous voyez la pièce glisse, là, le bras l'a caché. Cette pièce-ci glisse. C'est quand même assez intéressant. C'est comme ça sur les deux genoux. On peut tourner ici. Ça tourne ici. La taille est ici. Pardon. La taille est ici. Mais l'articulation est ici. Comme ça. Les épaules tournent. Comme ça. Ici. Le coude est comme ça. Une jointure double. Le poignet, les mains sont bizarrement faits. Comme vous pouvez voir, la main est là. Mais l'articulation, on peut plier la main comme ça. Mais l'autre articulation est en dessous. Assez rigide. La tête est pas articulée. Les couleurs, on a un vert kaki foncé avec du orange. J'aime beaucoup le visage. C'est vraiment... Ça ressemble à... Je sais plus trop quelle divinité égyptienne. Gabriel l'avait déjà dit, mais je me rappelle pas. Si tu peux me rappeler ça, s'il te plaît, Gabriel, j'apprécierais beaucoup. La technologie Mechalive se résume à ça. On abaisse la tête vers l'avant. Et oups! Des panneaux solaires rouges apparaissent aux côtés de la tête de notre cher ami le déchu. Un autre Mechalive, c'est ici. On rouvre le panneau comme ça. À moins que je l'ai mal fait. Ouais. C'est ça. Vous voyez? Et ça, c'est ces deux côtés. C'est sur les deux côtés. Vous voyez? La technologie Mechalive sur le personnage du déchu, ça résume à ces deux petites pitoyables choses. En apparence, le personnage est beau. J'aime bien ça. Beaucoup de positionnement possible. Un personnage très sombre, bien réussi, très détaillé. Il y a un certain look du prédateur dans du film Le Prédateur à cause de la forme de la tête. Il manque juste les couettes de Rasta en arrière et puis les dreadlocks comme on dit de manière mieux appropriée. C'est un personnage qui a 8 doigts à chaque main. 4 doigts ici et ici. 4 doigts ici. La note que je lui donne un solide 8. Parce que le robot me plaît. La petite caractéristique des pieds me plaît. Les 2 points que j'enlève, c'est vraiment à cause de la technologie Mechalive. Et j'ai l'impression que à cause de cette maudite gamique-là qui marche pas, je pourrais pas donner des notes parfaites à ces robots-là. Malheureusement, à cause de cette cochonnerie de Mechalive-là. J'ai pas été impressionné avec Jetfire Leader. Je sais pas si je vais être impressionné avec Optimus. Je sais pas si je vais être impressionné avec Megatron Leader parce que Megatron Leader, je ne l'achèterai pas. Il m'intéresse pas. Je vais probablement acheter sa version Voyager parce que sa version Voyager est ironiquement plus intéressante que la version Leader. Donc, The Fallen, le chef, le maître, le premier des Decepticons, un 8 sur 10. Je pense pas qu'il puisse faire grand chose contre moi, lui.
À tout de suite pour le mode véhicule.